Les rendez-vous de Monique, tous les mercredis de 10h à midi. L'invité du jour. Et oui, nous sommes ensemble, ça y est, Christiane Michaud est arrivée. Et comme je vous le disais en début d'émission, artiste peintre. Alors c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses, artiste peintre, parce qu'il y a des gens qui font différents, on va dire, travail de peinture. Et là, personnellement, je suis très contente de vous recevoir, Christiane. Je vais vous appeler par votre prénom, oui, Christiane. Bien sûr, bonjour. Et puis, je ne peux pas faire autrement. Oui. Bon, quoi que vous n'avez pas un nom compliqué. Là, ça va. Oui. Michaud, ça me convient. Voilà. Parce que des fois, je craque sur des noms, donc je passe sur Christiane. Alors, je sais qu'on est beaucoup écouté, Christiane. Mais c'est très bien. Ça met la pression tout de suite. Oh non, dites pas ça. D'abord, vous voyez que moi. Je vais vous endormir, vous savez, comme les... Vous ne parlez qu'à moi, vous ne me regardez que moi. Il n'y a que vous sur Terre. Voilà. J'aimerais pas. Non, j'aimerais pas. Cela étant dit, Christiane, je vous ai invité parce que mon ami Philippe Villa vous a rencontré. Oui. Et comme on est potes, comme on est copains, je lui ai toujours dit, et si tu rencontres des gens intéressants, c'est mon part. Donc il vous a rencontré, il a parlé et il vous a proposé de venir faire une émission de radio. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas dans le musical là, on est un peu dans la parlotte. Oui. Hein, bon, c'est pas grave, vous parlez. Pour la radio, vaut mieux quand même. Oui, il n'y a pas de télé, vous n'êtes pas filmé. Alors Christiane, moi ce qui m'intéresse pour nos auditeurs et auditrices, c'est de savoir pourquoi un jour vous vous êtes mise à devenir artiste peintre. Parce que je suppose qu'au départ, dans votre parcours de vie, bon, je ne veux pas vous prendre au berceau, mais est-ce que vous êtes issue d'une famille artiste peintre? Alors, pas du tout. Aucune connotation artistique dans la famille. Vraiment, je n'avais pas de don particulier, pas d'attirance particulière. Je dirais, j'ai un souvenir de dessin qui m'est resté. J'avais 6 ans. Ah oui. Et c'était ce qu'on appelle l'école enfantine, c'est-à-dire juste le préscolaire. Et à un moment donné, j'avais fait un bonhomme avec une grande tête et il fallait faire la peau. Et ça m'agaçait de faire la couleur de la peau parce que je trouvais que ça ne ressemblait pas à la peau. Je dis, je dessine, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas faire autre chose et je l'ai fait vert. Alors un gros bonhomme tout vert et bien sûr, il y a les questions, mais pourquoi il est vert? Pourquoi il est vert? À mon avis, vous étiez déjà barré. Hein. Oui, c'est ça. Et moi, comme les questions m'agaçaient, j'ai dit, il est vert parce qu'il a le vertige. Tiens voilà. Donc. Et ce dessin, j'en étais très fière. J'étais l'offrir à la maîtresse d'école de mon frère aîné, qui l'a mis sur la porte et je lui ai dit d'écrire sur la phrase « Il est vert parce qu'il a le vertige » pour éviter toute question. Voilà, c'était réglé. Donc c'est mon souvenir de dessin. Et vous étiez petite? Oui, voilà, mais rien d'autre de particulier. Mais il y avait quelque chose quand même qui avait envie de faire autrement. Ça vous a marqué quand même, oui, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Quand je dis vous étiez déjà barré, vous étiez déjà un petit peu la tête dans les étoiles. Oui. Franchement, mais sans le savoir, puisque... Voilà. Est-ce qu'on peut savoir à 6 ans ce qu'on va devenir? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis toujours dans les écoles, quand on leur pose la question maintenant avec un listing, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Les pauvres gamins, même s'ils sont ados, il y en a pas beaucoup qui savent quand même. Et puis maintenant, on connaît la trajectoire. On sait très bien que dans sa vie aujourd'hui, un ado va changer 3 fois de travail, de destin et tout ça. Donc sur ce parcours de vie, qu'est-ce que vous aviez comme étude pour faire un job, un travail? Alors, une école de commerce pour travailler dans l'administratif. Voilà, c'est rigolo. Voilà, et je pense que c'est encore un travail que j'ai à l'heure actuelle parce que je ne vis pas de la peinture. Oui. Je dirais que la grande chance, c'est que ça me permet d'assurer le quotidien et donc je peux créer ce qui me touche et pas pour vendre. Oui. Donc ça donne une liberté. Et je crois aussi qu'à quelque part, mon travail n'est pas suffisamment épanouissant pour que je m'en contente. J'ai besoin de créer. Oui. Et comme je n'ai pas cette création dans le travail, j'en ai besoin à l'extérieur. Et donc ça me pousse encore plus vers la peinture. Mais ça aurait pu être autre chose. Oui, tout à fait. Sculpture Alors, pas d'attirance, quoi. La sculpture, je dirais dans le modelage, oui, mais ça ne s'est pas fait. Oui. Ça a été, je crois qu'adolescente, justement, quand on cherche un travail, je me disais, tiens, potière pour toucher la terre, pour toucher les formes. Il y avait ce côté-là. J'ai été franchement découragée par les chaînes, les conseillers
Ah, ça, Bah, c'est en comme même à temps, c'est l'école, sûr ça. qu'en vivre, c'est pas forcément évident. C'était pas un métier d'avenir non plus. Et puis, c'est passé comme ça. Et c'est un jour, quand on pouvait prendre des cours, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme loisir? Je me suis dit, tiens, un cours de dessin. Enfin, surtout, j'avais envie de peindre, mais comme je ne savais pas dessiner. Eh oui. Mais ça, c'est arrivé, j'avais 22 ans. Donc, Avant, cours- j'ai fait ma jeunesse, j'ai vécu comme tout le monde sans attirance particulière. D'accord, Ça s'est réveillé sur le tard, d'accord. entre guillemets. Oui, parce que Oui, c'est 22 bien. ans, c'est pas non plus. Mais alors quand même, il faut prendre des cours de dessin pour faire de la peinture? Alors, Oui et non, hein. oui et non. Je pense qu'on peut commencer les choses en parallèle, c'est se faire plaisir, et c'est parce qu'on voit ses limites en peinture qu'on doit se pousser un peu plus dans le dessin. Ça peut aller en parallèle. D'accord, ouais. Là, ça s'est trouvé que le cours, c'était une année de dessin. Heureusement qu'il y avait la peinture après, parce qu'il n'y avait pas eu la couleur, je pense que j'aurais tout arrêté. Une année de dessin seulement, ça m'avait suffi. C'était pas... Je dessinais pour pouvoir peindre après ce que j'avais envie. Ça, c'était quand même l'objectif, hein. Oui, oui. La peinture. Oui, oui. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peignent et qui n'ont jamais pris cours de dessin. Je veux dire, parce que je suppose qu'il y a une technique quand même. Oui, alors après, dans le cours que j'ai eu, c'était quand même un cours assez light, mais elle nous apprenait quand même des bases de comment observer, comment certains, je vais dire, trucs ou de perspective, des choses comme ça. Par contre, dans mon cours, il n'y avait pas du tout les personnages. C'était que des objets. Ah ouais. Voilà. Mais on apprend aussi à dessiner des choses qu'on n'aime pas. Alors, style nature morte. Voilà, tout à fait, des vers, Ah, des... je vous oui. comprends. Voilà. Ah oui, c'est pas très vivant tout ça. Non, pas du tout. Ouais, ça s'appelle bien nature morte. Voilà. Par contre, ça nous oblige à prendre vraiment le trait et pas justement faire ce qu'on aime. Donc ça oblige quand même un certain entraînement, une certaine persévérance. Donc ça, c'est une bonne chose et une observation aussi. Je veux dire, moi, il y a très longtemps, vu mon grand âge, j'ai pris des cours de dessin, et j'étais tombée sur un professeur qui était merveilleux. Et quand on a cette chance, j'avais 16 ans, hein, quand on a cette chance de tomber sur des profs qui détectent en vous déjà qu'il y a quand même quelque chose qui va sortir, on ne sait pas trop où, mais j'avais une passion pour les plans de cathédrale. Ah oui. Au Fusain. Oui. Bon, un jour, c'est vrai. On tourne la page, on passe à autre chose. Parce qu'à 16 ans, c'est pas trop. Mais créatrice comme vous êtes, ça ne vous a jamais tenté ce genre de direction, on va dire. Les plans de cathédrale, il y avait aussi, les cornues. Ça, j'aimais pas. Moi, perso, j'aimais pas du tout. Non, alors je dirais tout ce qui est plan, ce qui est trop architectural, j'ai pas une grande attirance. Du reste, même dans le corps, ce que j'aime, c'est les formes, c'est le velouté, c'est les courbes. Donc le côté, je suis quelqu'un des fois un peu raide, donc quand je crée, j'ai besoin de quelque chose d'un peu moins raide. Ça, Christiane, c'est votre signe. Oui. C'est votre On en a signe. parlé, oui. Mais c'est comme une baguette de pain. À l'intérieur, c'est d'amis. Tout à fait. Ça se voit. Donc, vous nous avez fait le plaisir d'apporter 2 toiles. Ils en sont mes yeux. Et très sincèrement, ce que moi, je reconnais justement dans vos toiles, c'est la mouvance. Voilà, ça bouge. On a un visage qui bouge, mis à part ça, il y a la lumière. Bon, après, on parlera d'autre chose qui m'a quand même vraiment interpellé. Mais je reviens sur le mot de la mouvance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des toiles de personnes qui créent ces toiles où ça ne bouge pas, où c'est fixe, comme si c'était de la peinture qui était plaquée. Plaquée, voilà. Et ce qui est joli, c'est le mouvement dans une toile. Enfin, c'est mon avis personnel, et bon, comme j'ai quand même fait pas mal d'expos, je trouve, et je dis bien, hein, je suis au premier degré, c'est pas du tout pour vous flatter, mais lors de vos prochaines expositions, il faut absolument nous tenir au courant pour qu'on puisse justement vous découvrir et découvrir votre travail, parce que c'est chouette. Vous faites une toile tous les combien, par exemple? Celle que j'ai sous les yeux, là, on va dire la maman et sa fille. Allez. Oui. Ça vous prend combien de temps pour créer ce travail? Je vais dire 6 heures à peu près.
Ça veut dire une journée. Oui. Mais par contre, je vais des fois préparer justement par les esquisses, je prépare le dessin avant. Ouais. Voilà, il y a des préparations. Je ne compte pas le temps de préparation, mais je vais compter à peu près une journée, oui. Voilà. Vous savez exactement où vous allez poser tel personnage, tel personnage. Oui, je Plus vais ou dire, moins. je vais le préparer par l'esquisse. Oui. Et dans les esquisses, des fois, j'en fais plusieurs. Et c'est là où ça commence à bouger en me disant, maintenant, celui-ci n'est pas comme ça. Où je vois que mon inclinaison change et ça induit un autre sentiment. Et une fois que j'ai senti que ça me réveille quelque chose, où je dis, Oui, ça y est, faut que c'est ça prêt. vous parle. Oui, voilà. Je le fais sur la toile. Mais des fois, sur la toile, ça change encore un peu, parce que ça va changer Oui, de je format. tout Voilà. à fait. Et c'est ça. Et C'est là c'est où il y ce a qu'on cette ressent dans, mouvance, oui. dans votre toile. C'est ce mouvement, justement. C'est pas quelque chose qui est appliqué directement. Ouais. Mais ça se voit. Mais c'est vrai qu'en peignant, justement, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est ce mouvement-là, c'est toujours rechercher de qu'est-ce qu'il faut amener pour mettre en valeur, voilà. Donc c'est ce mouvement au-dedans, je vais dire, de la façon de mettre après Ouais. sur le tableau. Oui. Alors, je vais venir à quand même une chose qui m'a frappé, mis à part le mouvement, mis à part la lumière. Moi, je suis une accro de la lumière sur une toile. Ça, quand un peintre met en relief ne serait-ce qu'un personnage pris dans une foule, bon, on va pas prendre les grands peintres Non. flamands et compagnie, mais voilà, mettre en valeur des personnages. La chose, la troisième qui m'a frappé, en réalité, c'est que beaucoup de vos personnages ont les yeux fermés. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une question, elle n'est pas insolite. Non, on me la pose souvent. Alors même souvent, j'ai aussi passablement de toiles où il n'y a pas forcément de visage, où c'est juste esquissé. Donc on me la pose souvent, en effet. Ouais. Alors, pourquoi? Alors, Est-ce qu'il y a vraiment une raison valable? c'est Y a-t-il, au- alors je ne veux pas faire de la symbolique, Christiane, mais y a-t-il des choses dans la vie qu'il ne faut pas voir et certaines choses que l'on peut regarder? Non, Je vous dis c'est bien, pas je ne veux dans pas ce- faire de la oui, voilà. philosophie de bas étage, Alors, mais bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est pas dans ce sens-là. C'est quand ils ont D'accord. les yeux baissés, c'est plus une intériorité, quelque chose qui se pose, comme si le personnage se pose vers lui-même. D'accord. Donc c'est une façon de l'exprimer ainsi. Un questionnement. Voilà, exactement. Ouais. Oui. Quand je mets des fois je mets des visages, des fois pas du tout. Oui. C'est plutôt, quand je n'en mets pas, c'est que pour moi, dans l'attitude du corps, dans le jeu de lumière ou comme ça, c'est que c'est suffisamment explicite et ça permet aux gens de plus se projeter. C'est-à-dire qu'on n'est pas accroché par le visage. Donc c'est l'attitude, c'est l'ensemble qui attire le regard. On a bien dit, Christiane, en début d'émission, qu'on peint pour soi. Oui, On ne peint pas pour les autres. complètement. Alors, quand on regarde une toile où il n'y a pas de regard, c'est une introspection aussi. Oui. Quand il n'y a pas de regard, quand je ne mets pas de regard, que je ne mets rien du tout, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé au bout et que ça me parle suffisamment. D'accord, on est dans une finalité. Voilà, et que si je D'une rajoute un visage, réflexion. c'est comme si je vais fermer quelque chose, alors que quand il n'y a pas le visage, ça me permet de beaucoup plus ouvrir encore. Ouais, ça veut dire que le travail n'est pas terminé. Le travail intérieur. Voilà, exactement. Après, je laisse le travail aux autres. C'est-à-dire D'accord. qu'est-ce que ça me dit ici. Mais pour moi, c'est que c'est suffisant. Donc vous êtes, décidément. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait bien, je pense, réfléchir, qui aimait bien faire une introspection d'elle-même. Oui. D'accord. Et donc ce que vous apportez dans votre toile, c'est pas une demande, mais c'est quand même c'est quand même ça. Excusez-moi. Mais c'est vrai que je les ai sous les yeux, alors je les regarde en même temps et je me dis, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui font une introspection en eux-mêmes. Donc vous nous forcez quand même quelque part un petit peu à essayer de réfléchir. Mais de réfléchir à quoi? Ouais, ça va être en fonction du tableau, c'est-à-dire quand on regarde un tableau, je vais prendre par exemple la nature, on regarde un arbre. Quelqu'un va regarder un arbre, il dira « Ah tiens, il est grand », l'autre il dira « Il est vieux », l'autre dira « Il est tordu ». On va tous avoir un regard particulier sur le même arbre. Oui. Un tableau, c'est pareil. Et donc, l'introspection, ce sera en fonction de ce tableau, mais où est-ce que ça renvoie quelque chose à la personne? À soi-même, Voilà. bien sûr. Et donc, comme à quelque part mes personnages sont un peu interpellants, ça va renvoyer la Ah bah personne. carrément, oui.
ça va renvoyer la personne un peu à elle-même. Des fois avec plus ou moins de bonheur, parce que ça peut aussi mettre mal à l'aise. Des Ça fois, peut déranger. Oui, tout à fait. Peut déranger. Moi, je peux vous dire, à mon niveau, que les gens qui font des introspections, il n'y en a pas beaucoup Oui. qui se remettent en cause. Voilà. Oui. Je voulais savoir aussi, est-ce que par exemple, comme Picasso, que je n'aime pas du tout, il fallait que je dise, je l'ai dit, est-ce que vous avez des périodes de peinture, à savoir, Picasso, il a eu sa période bleue, il a eu le cubisme, et puis après il a eu ses coups de folie, des trucs, personnellement, je ne comprends pas. Voilà, c'est une peinture que je ne comprends pas. J'aime bien les périodes précédentes, puisque celles-ci, je suis capable de les aborder intellectuellement. Cela étant dit, est-ce que vous avez commencé vos œuvres avec ce type de visage, de rétrospection, où la chose aussi puisse être terminée? Alors, au début, j'ai commencé en mettant chaque fois des visages. D'accord. À part le tout premier tableau qui m'a lancé en quelque part dans la peinture à l'huile et les personnages, c'était un déclic. Ouais. Après, j'ai toujours mis des visages. Et puis, il y a eu une fois une exposition où quelqu'un m'a dit « Ah, mais vous avez fait que des autoportraits ». Parce que les visages, en fait, je ne les copie pas, c'est une expression, mais comme ça parle de moi, il y a Bien quelque sûr. chose qui me ressemblait. Bien sûr. Et là, ça m'a un peu... je me suis dit, mince, j'ai pas envie que ce soit des autoportraits. Donc, il y a quelque chose déjà là où Qui vous a j'avais dérangé un voilà, peu, oui, j'avais oui. besoin d'autre chose. Et ce qui est arrivé, c'est un tableau où j'étais vraiment plus du côté plus intime de moi Ouais. et où je n'avais pas encore fait de visage. Et pour moi, entre la lumière et le jeu du corps, tout était fait et c'était suffisamment dit. Mhm. Et je l'ai laissé tel quel. Et du reste, ce premier petit tableau, dès que je l'ai exposé, je l'ai vendu. Donc il y a eu quelque chose Ouais. qui était juste, je vais dire, Ouais. parce qu'il a vraiment touché. Et c'est de là où j'ai pris la mesure. Après, des fois, je mettais des visages, des fois pas. Ça dépend du ressenti. Mais je ne peux pas dire que je fais une période... Yep. Je suis incapable de programmer ce que je vais peindre. D'accord. Oui, Ça bon, se enfin, je fait. ne vous vois pas peindre un arbre. Non. Voilà, vous êtes Non. toujours, Voilà. je ne vais pas dire portraitiste, Non. vous n'êtes pas dans cette gamme. Non, c'est pas... Ben alors, comment on peut vous caser, vous? je ne suis pas très casable. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est chacun me dit, mais qu'est-ce que vous peignez? Alors, je dis, bon, allez voir sur le site, c'est plus simple. Ouais. Je fais de l'huile, c'est des personnages, très souvent des femmes. C'est des états d'âme, des états d'être. Et voilà, j'explique un peu comme ça. C'est figuratif, mais c'est difficile à cataloguer. Je vais Ouais, dire. c'est vrai que dans une exposition, c'est pas trop où vous mettre. Non. À l'entrée ou à la sortie, mais parmi d'autres œuvres, c'est vrai que on ne sait pas. On Oui. sait pas. Oui. Mais quand même, personnellement, on va faire une petite pause musicale. Personnellement, je trouve que votre travail est soigné, d'abord. Comme je le disais, et je le répète pour les auditrices qui nous attraperaient en cours d'émission, donc ce sont des visages avec les yeux fermés, voire baissés, puisqu'on est en introspection de soi-même, ou regard ouvert vers là-haut. Oui, c'est vrai. C'est souvent vers là-haut. La couleur, la mouvance, la lumière, tout y est. À tout de suite, Christiane. Advice for the young at heart. Soon we will be alright. When we're gonna make it work. Les rendez-vous de Monique, tous les mercredis de 10h à midi. L'invité du jour. L'invité du jour que nous retrouvons, Christiane Michaud, artiste peintre. Et comme elle le dit si bien, peindre, une façon de trouver la vie belle en la recherchant au fond de soi. C'est le cas? Oui. Les instants où on peut peindre et on observe, on se met dans l'observation du beau, on recherche le beau, Mm. on essaye de le créer avec plus ou moins de bonheur,
Mais on va aussi le chercher en cherchant au fond de soi de qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on a envie de mettre. Et donc, ça fait voir aussi en soi et ça fait essayer de créer. Donc, Moi, je trouve, Christiane, que tout est beau. Sauf les vilaines personnes. Et je parle pas physiquement. Oui, Je parle de l'âme, des émotions. oui. Et tous ces gens qui se prennent la tête. Après, ils ont aussi un endroit peut-être un peu touchant. C'est plus difficile à le voir, mais il peut y avoir un petit endroit Qu'est-ce touchant. qu'elle est gentille. Mais je crois que On n'a pas fait le nature même humaine- boulot. Oui. Ben, j'ai l'espoir que la nature humaine a quelque chose de bon, pas plus ou moins caché. Il en mais faut gratter des fois. Des fois, hein. il faut beaucoup gratter et des fois, on Ouais. est déçu. Je suis d'accord. Ah, quand même. Quand même, oui, je vais pas. Enfin, voilà, c'est une réalité. Enfin, pour moi, j'ai pas le don de rendre tous les gens beaux, mais je pense qu'il y a quand même toujours des choses qui font que si quelqu'un a enfin, de mauvaises réactions, c'est qu'à quelque part, il a peut-être une blessure qui le fait réagir comme ça, mais c'est pas qu'il est profondément mauvais, donc il a forcément quelque chose de beau. Non, Et ça il je faut le le trouver. comprends aussi, parce que Voilà. beaucoup de tolérance de votre part, ce qui est le reflet d'ailleurs dans vos toiles. Dites-moi, vous peignez à quel moment de la journée? Le week-end aussi? Alors surtout le week-end ou en soirée, parce que la journée, donc je travaille, j'ai un travail. D'accord, ce qu'on Voilà. disait tout à l'heure en Voilà. début d'émission. Oui, Ouais. voilà. Et après, mais plus le week-end, même en soirée, c'est de temps en temps le soir, et après je dessine beaucoup plus le soir. C'est un peu D'accord. plus rapide, mais ça aide quand même pour ensuite faire une toile. Oui. Ça, comment dire, ça exerce le regard, ça exerce la main, c'est aussi le fait Oui. d'aller voir en soi. C'est le même travail, mais d'une façon un peu plus rapide, un peu plus légère, et ça prépare la toile. Dites-moi, Christiane, vous donnez des cours aussi? Oui, j'ai remis en place. Alors, j'en avais donné quand j'étais en Suisse, et là maintenant, j'ai remis en place du fait que j'ai maintenant un atelier chauffé et digne de ce nom, parce que j'ai eu un autre atelier qui n'était pas. Ah oui. Voilà, et donc c'est un cours où c'est vraiment, pour moi, c'est chacun peut créer, chacun peut peindre, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un don, et que justement, c'est se laisser prendre par le vivant, de pouvoir créer, de se mettre en jeu, d'observer, c'est ça qui me plaît, et de montrer justement aux gens que, bah oui, ils peuvent créer, il faut apprendre à pas juger ce qu'on fait, Oui, ça, c'est sûr. prendre la mesure. Et moi-même aussi, je dois le faire quand je peins, c'est pareil. Des fois, tout d'un coup, ça va pas. Soit je m'agace, je juge et je veux vite effacer avec un coup de pinceau. Et donc, derrière, c'est pas très heureux. Ou alors, je prends la mesure, bah tiens, comment je peux améliorer? Et des fois, c'est ailleurs que ça s'améliore et ça fait jouer avec la toile. Et ce qui est important, c'est qu'on trouve la vie belle parce qu'on vit un bon moment. Mhm. Et c'est ça ce que j'ai envie d'enseigner dans mes cours. C'est vraiment cette vie elle peut être belle. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'elles ont aussi une forme de talent caché et qu'on peut découvrir effectivement avec le temps, avec l'âge. Et vous êtes à Moissac, c'est pas très loin, c'est chez nous, je Voilà. dirais. Mais qu'est-ce que vous foutez à Moissac? C'est C'est le hasard, c'est la vie. C'est le hasard, la vie, comme vous voulez. En fait, je partais pour vivre en couple à Paris à 50 ans, et puis ça ne s'est pas fait. Le couple n'a, pour diverses raisons. Et comme j'avais préparé déjà mon départ, mes enfants étaient adultes, j'avais déjà donné le congé à l'atelier que j'avais, la location. Et entre-temps, l'entreprise où je travaillais a licencié la moitié du personnel, j'en ai fait partie, donc je devais tout remettre en place. D'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Soit je remets tout en place en Suisse, mais je vais finirai mes jours, ou j'ai autre chose à vivre. Et comme je connaissais des gens dans la région, je dis, banco, j'essaye, et puis si ça va pas, je retournerai en Suisse, et voilà. Et après Moissac, je cherchais entre Agen et Montauban, j'ai trouvé à Moissac, ça s'est fait comme ça. Voilà. Vous plaisez à Moissac? Oui, je trouve que c'est une belle ville, oui, il y a Oui, tout ce c'est qu'il faut, là je suis au bord du Tarn, donc... Ah ouais, Donc, ça m'aurait... oui, ça il y a des m'étonne pas. couleurs dès le matin, il y a quelque chose déjà à observer par rapport aux yeux, donc c'est... Donc vous êtes domicilié à Moissac, vous donnez des cours, alors 2 heures de cours. Oui, c'est en soirée, le mardi soir, je donne 2 heures, voilà. C'est de quelle heure à quelle heure, Christiane? 19h à 21h. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment, je veux faire des petits groupes de 5-6 personnes maximum. Une question de place, et puis après, je pense pas que ce soit utile d'être plus. Bon. C'est pas, Non, je suis trouve que d'accord. c'est- là. Voilà. Ouais. Et le week-end? Et le week-end, je vais faire un samedi par mois. D'accord. Mais c'est de 9h à 17h. Et donc, ils seront indépendants. Donc là, j'en ai fixé 2. J'en ai fixé un début décembre et un début janvier. Et après, je fixerai de mois en mois. D'accord. Voilà.
Donc on travaille l'huile, hein. L'huile, oui, tout à fait. D'accord. On vient avec son matériel ou... On vient avec le matériel, oui, tout à fait. D'accord, donc il nous faut les petits tubes. Les petits tubes, les pinceaux. Après, bon, moi j'ai ce qu'il faut, térébenthine, Oui, ça je peux pour l'avoir, les dépanner. torchons, les voilà. Mais c'est qu'on vienne avec ces pinceaux, une toile et ces petits tubes. Après, on peut toujours compléter avec ce que j'ai s'il manque quelque chose. C'est vrai que c'est une belle aventure, la peinture. Oui, oui, c'est vraiment un moment à vivre, un moment qui rend vivant, où on peut se fustiger avec. Après, c'est ce que l'on en fait, hein. Oui, bien sûr. Il faut aussi apprendre à avancer avec le tableau. Et que si on projette des... Enfin, moi, je ne peux pas projeter le résultat final comme ça avance avec. C'est-à-dire que je peux me dire, bah, tiens, j'ai envie de faire le personnage comme ça, mais après, c'est mon dessin qui va faire, c'est la couleur, ça se recorrige, c'est une autre couleur. On avance avec la toile. Et c'est ça qui Oui. est bon. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous parliez du mouvement avant dans la toile. Oui, C'est ce oui. mouvement-là, les personnages sont des instants figés, comme une photo. C'est ça. Mais ça voyage et ça bouge en peignant, en fait. Ça me plaît, l'idée me plaît. Parce que je suis persuadée, dites-vous, que chacun peut créer et se mettre en vie. Vous vous rendez compte, là, la portée des mots? Ah, moi, je suis une femme de mots, alors. Chacun peut créer et se mettre en vie grâce à cette aventure. Oui. Se mettre en vie. Oui. Je vous le piquerai, ça, un jour. Mais hein. vous pouvez. Je peux. Je Voilà, vous ce ne le sera ferai pas avec du plaisir. plagiat. Hein. Non, non, pas je du vous demande tout. d'autorisation, c'est Oui. trop beau. Oui. Bon, on mettra... ah oui, dernière question. Le tarif, quand même, de vos cours, par exemple, pour 2 heures de cours, Christiane. Alors, c'est des séries de 4, ça fait plus ou moins, c'est 40 euros. Donc, 40 ça fait 10 euros. pour un cours de 2 heures. C'est- Attends, vous pouvez répéter. J'ai entendu 40 et Alors, après... 40, c'est pour un mois. Je fais par série de 4. De 4 quoi 4 soirées. Ah, d'accord, voilà. pardon, oui. Et donc, ça fera 40 euros pour les 4 soirées. Non, ça Non, ne doit non. pas être un motif Non, pour rédhibitoire. 40 euros, on n'a pour, plus voilà. beaucoup de choses maintenant. Aucune excuse. Ah, pas venir. aucune. Alors, on mettra sur le site de VFM et moi-même sur ma page Facebook les renseignements pour pouvoir vous joindre, Oui. que ce soit le numéro de téléphone, Oui, tout on à fait. peut, oui. et le puis mail, aussi le mail. voilà, oui, tout à fait. D'accord. Christiane, merci d'être venue. Mais avec plaisir. Et vous nous tenez surtout au courant des prochaines expositions que vous ferez, parce que je voudrais que nos amis auditeurs et auditrices vous découvrent votre travail. Oui, mais ce sera avec Merci plaisir. d'être venu. Mais À bientôt. à bientôt.